Oui, oui, oui. En fait, on peut sentir effectivement, on peut sentir l'énergie des objets. Et puis, alors là, c'est vraiment une question de négociation entre la personne et son mari, Mm. parce que c'est ça, c'est vrai que trop d'objets empêchent l'énergie de circuler, trop de choses, donc c'est vrai que ça nécessite peut-être une petite négociation entre les deux pour que l'énergie se mette à circuler un petit peu mieux. Puis des fois, quand on commence à s'y mettre, eh bien, on n'arrête plus l'envie de désencombrer. Mais ça, c'est autre chose. Mais on n'est pas Mm. obligé de tout jeter pour faire du feng shui. Et quand il y a, alors par exemple, typiquement, je sais que moi ça m'avait interpellé, tu m'avais dit qu'il y a un objet qui nous dérange, un bol ébréché, quelque chose, on se dit, ah, il a Mm, pas l'air terrible, ça. exactement. C'est vrai, ça c'est alors c'est pas moi qui ai inventé cette histoire des objets qui mettent en joie, mais alors en feng shui on considère que tous les objets qui sont ébréchés, qu'on a recollés, qui tiennent pas trop debout, qui sont un peu brinque-ballants, tout ça c'est pas un bon feng shui. Et en fait c'est vrai qu'on a aussi, moi j'aime beaucoup cette idée des objets qui mettent en joie, et un objet par exemple qu'on a recollé, mais enfin on l'a gardé, ou alors encore mieux un objet qu'on nous a offert et puis qui correspond pas forcément à nos goûts, et puis à chaque fois qu'on le voit on fait ah, je me sens pas. Mais et en même temps, on veut pas le jeter, on veut pas s'en débarrasser parce que ça nous a fait plaisir. Et en même temps, chaque fois qu'on le voit, ça fait comme un quick à l'intérieur du ventre. Et bien ça crée aussi une entre guillemets une mauvaise énergie. En tout cas, quelque chose qui n'est pas fluide ni à l'intérieur de nous ni dans notre habitat. Les objets ébréchés. Et un des moyens de se rendre compte si nos objets nous plaisent ou pas, c'est effectivement de les prendre, de les toucher et de se demander s'ils nous mettent en joie ou pas. Et souvent, on se rend compte que 80, peut-être pas 80, mais 70, au moins 70% de nos objets ne nous mettent pas forcément en joie, et on peut faire la même chose pour nos vêtements. C'est pas moi qui ai inventé cette histoire, mais j'adore.